Alors la CARSAT Rhône-Alpes, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Alors c'est un acronyme qu'on pourrait trouver particulier, réunir retraite et santé. Aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de thèmes qui sont à la jonction des deux. Je ne parle pas des politiques seniors que tout le monde voit et entend et essaie d'intégrer, mais aujourd'hui, par exemple, la pénibilité rentre bien à la jonction de ce qu'on peut imaginer en prévention et de ce qu'on peut imaginer autour de la retraite. Donc il y a beaucoup de sujets là aujourd'hui qui peuvent réunir ces deux dimensions, assis aussi sur une autre dimension qu'à la CARSAT, qui est les publics fragilisés. Et nous, autour des publics fragilisés, on pense aussi aux situations difficiles qui sont créées dans les entreprises, non pas que par la sinistralité, mais aussi par l'inaptitude, les difficultés de recrutement, les turnovers, etc. Donc la CARSAT a une dimension générale qu'on doit pouvoir gagner, et en ce moment c'est l'actualité. On essaie de rassembler finalement nos différentes structures de la CARSAT pour essayer de développer des programmes en commun, et développer des programmes en respectant bien sûr les rôles et les missions de chacun qui ne sont pas les mêmes. Alors Préventica, dans ce cadre-là, Préventica, c'est le lieu de cristalliser des données, puisqu'il ne faut pas croire qu'on a la science infuse là les uns et les autres, mais on est capable d'avancer et à tous les 2 ans, on fait des points à date sur ces sujets. Alors aujourd'hui, par exemple, on a démarré concrètement ce matin par une thématique qui lie les questions de santé aux questions de performance. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui sont emmenées par des performeurs qui vendent du 5S, du Lean, de l'excellence opérationnelle, mais qui, au bout du bout, produisent sûrement de la performance, mais à un coût social sur cette performance. Et on est interpellé par nos partenaires sociaux sur cette question. Donc là, par exemple, ce matin, on regardait comment lier ces dimensions et au contraire inscrire la santé comme un facteur de développement de la performance. Et très concrètement, on lançait un plan régional assez ambitieux, de plus de 700 000 € avec différents partenaires, la région, l'État, des structures d'accompagnement, les écoles d'ingénieurs, pour finalement avoir une offre en région qui permette aux entreprises qui sont emmenées dans ces démarches-là, de faire en sorte que la santé soit un des piliers pour développer cette performance-là. On a plein d'exemples. Ce matin, on avait de l'agroalimentaire et elle montrait comme quoi les postes de travail étaient tellement compliqués et difficiles, la relation au management était compliquée et finalement l'entreprise n'arrivait plus à fonctionner, n'arrivait même plus à recruter. Et donc il a fallu engager ces démarches d'accompagnement avec des structures qu'on accompagne pour intégrer ces questions de santé en face à des gens qui développent de la performance et finalement proposer une offre qui leur permette de rebondir. Alors ça, c'est les thèmes tout à fait d'actualité. Il y a des thèmes majeurs aussi d'actualité. Je pense au risque chimique. On a une conférence sur CERICH. Alors CERICH, c'est un grand mot, mais c'est un système informatique qui permet aux entreprises d'évaluer leurs risques et puis après finalement de faire un peu de benchmark, de paragonnage entre eux. Et on vient de faire une journée de lancement avec plus de 250 entreprises qui sont venues. Et on voit bien que ces thématiques aujourd'hui de relier la question de l'évaluation du risque, alors soit plus fin, soit plus large, pour transformer leur organisation, elles payent en ce moment. On voit des mouvements, des virages. À côté de ça, nous, CARSAT, on ne perd pas nos 3 axes finalement complémentaires. On a un axe risque fort, lié aux situations de travail, et on a plein d'outils ou de compétences là-dessus, sans forfanterie, des compétences qui permettent d'élaborer des processus de formation pour les entreprises. On a des outils rythme qui travaillent sur les TMS, je viens de parler de CERICH, il y a des outils dans le BTP, il y a des outils d'évaluation des risques, etc. Ça, c'est une base première qu'il nous faut développer. Il y a une deuxième axe qui est l'organisation de la prévention. Chaque entreprise qu'on voit, selon sa taille, selon son histoire, selon son appartenance ou pas à un groupe, à un bassin d'emploi, développe sa manière particulière de s'organiser ou de ne pas s'organiser en prévention. Et là, donc, il y a des offres de services avec des outils, des grilles digestes ou autre chose qui permettent de progresser. Puis vous voyez qu'il y a une troisième offre qui arrive et qui enrichit les précédentes, qui est de dire, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à tous ces processus où l'entreprise est engagée dans un processus de performance ou d'amélioration. Alors, on l'a fait historiquement, les contrats de prévention, on accompagnait des entreprises qui concevaient des nouvelles boîtes. Elles concevaient des boîtes pour faire de la performance, pour vendre des nouveaux marchés. Et à cette occasion-là, on intégrait les questions de santé. Ça pouvait être des dimensions d'allées qui permettaient à des chariots de se croiser. Alors c'est 1 cm sur le papier, mais c'est combien de systèmes et d'incidents évités par la suite ou de facilité de travail. Donc on a ces systèmes-là qui se développent. Et donc l'offre de services s'enrichit de ces dimensions. Alors Préventica, c'est sûrement aussi un lieu de réseau pour nous. C'est-à-dire que notre mission, elle se recentre aujourd'hui très nettement sur les entreprises à forte sinistralité. Je vais donner un chiffre. On va suivre 2500 entreprises ciblées. Ça veut dire 1% des entreprises de la région Rhône-Alpes qui pèsent 30% de la sinistralité. Donc ce qu'on souhaite, ce n'est pas arriver et puis donner des leçons, loin de là. C'est de comprendre comment elles sont là et regarder avec elles quels sont les dispositifs, donc des vrais dispositifs, pas que des institutions financières, des dispositifs d'accompagnement qui sont opérants, qui leur permettent de se développer. Mais nous, 70 préventeurs pour 240 000 établissements,
Comprenez tout l'intérêt d'être dans un salon comme celui-là et de nouer des partenariats avec des entreprises. On conventionne avec des organismes, on a des listes de référents sur différentes thématiques. Et le salon, c'est l'occasion de se rencontrer, de regarder nos compétences. Comptez sur nous pour impulser, aller là où finalement il n'y a pas de demande et donc il faut générer une demande construite. Ça code, mais il n'y a pas de demande, parce que la demande n'est pas en situation de se faire. Donc à nous de les travailler. Et par contre, à nous d'avoir des partenariats noués avec d'autres pour pouvoir faire que cette demande, elle ait une réponse, soit par nous, mais limitée, vous comprenez bien dans les moyens, mais soit par différents partenaires. Et le mieux, c'est d'arriver vers une politique régionale demain qui soit plus structurée et qui ait une offre de services claire pour les entreprises, une offre qui s'adapte au mouvement des entreprises.